Merci d'être là. Beaucoup de questions sur le numérique, sur les NFT, un peu malgré tout sur la sellette. Hier, vous avez inauguré la NFT Factory. On parlera de la croissance peut-être, crise de croissance de la Startup Nation avec les problèmes de financement, même s'il y a des côtés très positifs. Vous nous direz comment est-ce que vous voyez, vous pouvez impulser, porter encore cette Startup Nation. Mais je vais quand même parler un petit peu de politique. Vous avez été du RS brillamment réélu dans votre circonscription des Yvelines. C'était il y a 15 jours. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc Elisabeth Borne a dégainé, comme on dit, même si je n'ai pas cette expression, le 49-3. On a envie de dire un peu, il n'y avait vraiment pas le choix. C'est la nouvelle méthode souhaitée, voulue, annoncée par le président de la République lors de sa réélection. On en est loin. Elle a été oubliée, cette nouvelle méthode. Le temps du dialogue a eu lieu. Et maintenant, il faut passer à l'action au service des Français. Le temps du dialogue a eu lieu parce que ce texte, ce projet de budget a été examiné pendant 55 heures à l'Assemblée. Et avant cela, Bruno Le Maire, Gabriel Attal avaient tenu les dialogues de Bercy en écoutant toutes les propositions. Et s'agissant des oppositions, elles ont annoncé dès le début qu'elles ne voteraient pas ce texte. Donc le débat a eu lieu. Et maintenant, nous allons proposer un texte au Parlement, qui tient compte d'ailleurs des résultats de ce dialogue. Mais alors, oui, il ne tient compte. Il y a une centaine d'amendements qui seront remplis, qui seront repris par le gouvernement. Mais il y en a un qui n'est pas repris, enfin 2 ou 3 du reste. Un sur les super profits et 2 sur la taxation sur les super dividendes, souhaité, porté par le MoDem et son président François Bayrou. Et je n'oublie pas, Jean-Noël Barrot, que vous êtes un des piliers du MoDem. Donc, est-ce que vous avez un regret ce soir de voir que cet amendement n'a pas été repris? Alors d'abord, vous avez raison de rappeler qu'un certain nombre d'amendements ont été retenus. Je pense à la revalorisation des titres restaurants, qui était une proposition des LR. Oui. Je pense au renforcement du crédit d'impôt pour les services à domicile, qui était une proposition des socialistes. Effectivement, toutes les propositions n'ont pas été retenues. Et s'agissant de celle du MoDem, quelle était l'intention ? L'intention, c'était que dans un moment où, du fait de la hausse des prix de l'énergie, certaines entreprises ont réalisé des profits importants, qu'elles puissent contribuer à l'effort collectif. Et cet objectif, d'une certaine manière, il est atteint, puisque dans le projet de loi de finances, nous avons la transcription d'un principe de contribution des grands énergéticiens qui va rapporter 7 milliards d'euros, qui a été décidé au niveau européen et qui donc atteint cet objectif d'une forme de justice. Oui, et encore, on voit bien que c'est pas encore complètement ficelé, parce qu'on pourrait même revenir peut-être à des taxations au niveau national. Mais sur la question des super dividendes, vous êtes sur la ligne du gouvernement, donc vous faites dorénavant partie, ou sur la ligne de votre président en tant que membre du MoDem, qui lui encore ce matin a dit qu'il n'allait rien lâcher. Ce que je dis, c'est que l'important, c'est la justice dans l'effort. Et quand, du fait d'augmentation très forte du prix de l'énergie, une grande entreprise réalise des profits anormalement élevés ou plus élevés que d'habitude, alors il est juste qu'elle contribue. Et ce qui est important, c'est qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre cette contribution. Et la contribution décidée au niveau européen me paraît aller dans ce sens-là. Et suffisante à vos yeux.